Alors déjà, c'est vrai que Cyril a fait un beau speech tout à l'heure sur la persévérance et avoir l'envie d'inclure aussi tout le monde dans des projets qui que l'on peut croire fous, voire trop ambitieux, et puis les concrétiser. Donc ça déjà c'est une super valeur. Et après évidemment l'inclusion, le volet social qui est très important dans notre discipline. Et c'est aussi ça qui est super dans le 3-3, c'est qu'on peut venir installer un terrain de 3-3 partout pour faire participer tout le monde aussi. Et voilà, j'ai pu le faire avec l'équipe de France de handi basket aussi et voir, on s'était éclaté un après-midi, donc vraiment, vraiment très très heureux de pouvoir collaborer avec cette entreprise. Ouais, c'est ça, concrètement c'est ça. Nous on a un petit peu des vies de tennisman, c'est-à-dire on va partir faire des tournois dans le monde entier pour participer à des challengers, des masters, c'est ce qu'on appelle le World Tour. Et voilà, on a terminé la saison là en étant la deuxième équipe mondiale. Donc pourquoi pas viser encore plus haut. Déjà on a envie de consolider notre place. L'année dernière on était 13e équipe mondiale, deuxième cette année. Donc déjà se consolider, mais on va pas se priver d'être ambitieux et d'aller chercher la première place, ça c'est sûr. Ouais, le 2 c'était le chiffre de 2024. Il me plaît parce que ça a quand même été une année historique pour le 3-3 français, mais c'est sûr qu'en tant que compétiteur et avec l'ambition qu'on nourrit, on en veut toujours plus, donc pourquoi pas viser le 1 en 2025. Je pense qu'on est très sérieux dans notre approche et qu'on est en train de faire les choses dans le bon ordre. Il faut continuer de travailler, continuer de se spécialiser dans cette discipline. On a eu des résultats en commençant la professionnalisation en 2022, sachant que beaucoup d'équipes ont commencé à être professionnelles en 2015. Donc je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Comme j'ai dit, on était 13e nation mondiale il y a 2 ans. L'année dernière, on était 7e et cette année, on est 3e nation mondiale. Donc on a la qualité en tant que joueur pour le faire. Il faut continuer de progresser, d'apprendre de cette discipline qui est différente du basket 5-5. Exactement, c'est ça. Ça, ce que je dis souvent, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est ça, il va y avoir la sélection nationale. Comme je dis souvent, Antoine Dupont quand il va jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et ensuite, il y a le club. Donc nous, notre club, ça sera la Team Toulouse. Et quand il joue avec le Stade Toulousain, en gros. Et donc ouais, ça prend part au World Tour, la compétition internationale. Les 2 dernières années, j'ai été beaucoup mondial parce qu'on a beaucoup travaillé. On a été beaucoup à l'hôtel. L'année dernière, on a fait environ 300 jours en dehors de chez nous, dans des hôtels ou en stage. Donc c'est quand même énorme par rapport à 12 mois. Et voilà, mais ce qu'on vise aussi avec la Team Toulouse, c'est d'être un petit peu plus autonome sur ça et surtout de tous vivre au même endroit pour que les séances d'entraînement soient en fait là où on vit tous ensemble. Donc pour retrouver un train de vie un petit peu plus normal, on va dire. Et puis voilà, de laisser les déplacements pour les tournois et pas aussi pour les camps d'entraînement. Ouais, après ça, je pense que c'est très philosophique l'équilibre. Je pense que chacun voit midi à sa porte. Après, je me suis pas facilité en trouvant une basketteuse, mais au moins elle comprend ce que je fais et moi je comprends ce qu'elle fait. Et voilà, il faut faire des concessions. Je sais qu'on a tous les deux beaucoup d'ambition et qu'on rêve de belles choses, qu'on est en phase de les accomplir. Donc c'est pas le moment de mettre le pied sur le frein. Faut continuer à fond. Et puis voilà, on fait ce qui nous passionne et on a la chance de pouvoir partager cette passion-là. Donc je pense qu'en ça nous réconforte dans les choix qu'on fait aussi par rapport au sport. Déjà la santé, c'est bête, mais que tout se passe bien pour nous, qu'on soit épargné par les blessures aussi, et pour notre entourage. Et puis ensuite, voilà, continuer de rester ambitieux, de s'entraîner très dur, parce que c'est beaucoup d'entraînement pour faire déjà ce qu'on a fait, et puis aller grappiller les dernières marches du podium qui nous restent pour devenir la meilleure équipe au monde. Ah non, moi, en fait, c'est 2025 qui est un objectif à court terme et 2028 est un objectif à moyen, voire long terme. Donc, il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre, mais clairement, j'ai 27 ans, je sais que j'aurai 31 en 2028, donc je garde ça dans un coin de ma tête, mais chaque chose en son temps. On a eu 2024 assez exceptionnel. J'ai d'autres cases à cocher avant 2028 et j'espère le faire d'ici là. Merci.